Salut à toi, je suis Sophia de Tira Taroli. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Avant de commencer à parler du sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, je vais me présenter parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur la page ces derniers temps, donc tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc je suis Sophia et j'aide les entrepreneurs et les porteurs de projets à structurer leurs écrits et à trouver leur style en communication écrite. Voilà, pour en fait améliorer leur communication et se sentir à l'aise dans leur communication écrite. Et alors, dans ce cadre-là, il y a quelques jours, j'ai vu passer le poste d'une de mes clientes et dans une discussion avec des amis entrepreneurs, deux formulations, donc utilisées par ma cliente et par une de mes amies, qui m'ont fait bondir. Voilà, parce que tu vas comprendre pourquoi juste après, mais bien sûr, vu mon métier, je suis très attentive à ce qu'écrivent les gens et à la façon dont ils parlent d'eux. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La façon dont la personne parle d'elle, de ses services, de ses activités, voilà, je ressens vraiment beaucoup d'émotions en lisant les personnes. Et donc, pour moi, les mots ne sont pas anodins. Et quand on parle de soi, et a fortiori quand on est entrepreneur et qu'on parle de son activité, ben, c'est important de faire attention aux mots et au ton qu'on emploie. Alors, pour être un peu plus concrète, donc il y a quelques jours, une de mes clientes, en réponse, donc a posté un événement sur sa page, un événement qu'elle organisait, et puis une personne a réagi en disant que c'était super qu'elle organise cet événement. Et là, elle a répondu à la personne, en fait, en utilisant le mot petit, en disant oui, oh, tu sais, c'est pas grand-chose, c'est une petite conférence. Donc là, mon petit cœur d'accompagnatrice a complètement s'est arrêté de battre, on peut le dire, un quart de seconde, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très dommage qu'elle minimise en fait l'événement qu'elle organisait et que à une personne qui l'a complimentée sur l'organisation de cet événement, elle réponde par quelque chose de plutôt, alors pas forcément négatif, mais en tout cas par quelque chose qui atténue en fait l'importance de son travail. Et pourtant, c'est une personne qui croit vraiment dans ce qu'elle propose à ses clients, qui croit vraiment dans l'utilité de ses outils, de ses conférences, de ses ateliers. Elle sait que ça peut changer la vie des gens. Mais sa première réaction, ça a été de se minimiser. En tout cas, de minimiser cet événement. Quelques jours après, dans une discussion avec des amis entrepreneurs, donc on se donnait des nouvelles sur comment ça se passait pour nous en ce début d'année. L'une d'entre nous, en fait, a posté dans ses nouvelles cette phrase je suis en train de préparer une petite formation à destination de ses clients. Et là, pareil, donc petite formation, je réagis immédiatement en lui disant mais comment ça, une petite? Pourquoi tu dis petite? Bon, donc elle m'explique ce qu'elle entendait par là, mais il se trouve, enfin, je trouve ça toujours dommage d'utiliser ces mots petit, un petit peu. J'ai une petite expérience, j'ai une petite entreprise. C'est quelque chose que j'entends très souvent, notamment chez les femmes, mais pas que. Cette tendance qu'on a à, en fait, à minimiser ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on propose. Et j'avais envie de réagir par rapport à ça. Et en fait, ce sont ces deux personnes qui m'ont donné l'idée de lancer une série de vidéos justement sur les habitudes qu'on a à l'écrit. Et notamment des habitudes qui sont pas forcément très, comment dire, très valorisantes. Alors, pourquoi est-ce que je pars en guerre contre les mots petits ou les expressions comme petit, un petit peu parce que je trouve que c'est dommage, on perd de l'impact en fait en utilisant ces mots-là. Et si dans vos présentations, dans vos pages de vente, dans vos articles de blog, dans vos communications avec votre communauté, vous minimisez l'impact que vos services peuvent avoir, je trouve ça dommage parce que du coup, les gens vont se sentir moins concernés par ce que vous proposez. Alors, je vous propose en fait un petit exercice. Si vous avez déjà des écrits dans le cadre de votre activité, et le petit exercice, c'est de lire les derniers articles que vous avez lus ou les derniers documents que vous avez lus et de repérer tous les petits, un petit peu, tous les minimiseurs que vous avez utilisés pour voir si vous avez tendance à le faire ou pas.
Voilà. Des fois, on en glisse un par-ci par-là et c'est pas très grave. Des fois, on n'en met pas du tout et c'est ok. Et des fois, certaines personnes ont tendance à en mettre partout dès qu'elles parlent d'elles ou dès qu'elles parlent de leur activité. Des fois, elles ne le feront pas forcément quand elles parlent de leur activité, de leur service, mais quand elles parleront d'elles-mêmes en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, elles auront tendance à plus utiliser ces minimiseurs. Souvent, c'est lié à la confiance en soi, à l'estime de soi, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai remarqué que chez la plupart des gens qui utilisent ces mots-là, et notamment chez mes clients, il y a cette volonté de ne pas trop en faire, de ne pas se vanter, de rester humble. Je pense qu'on est vraiment élevé dans cette optique en fait. En tout cas en France, on est vraiment éduqué dans le fait de ne pas trop en faire, de ne pas gêner le voisin en s'affirmant trop. C'est quand je fais la remarque à certaines personnes en leur disant mais tu vois là par exemple tu t'es pas assez valorisé, la personne elle me dit oui mais j'ai pas envie que les gens pensent que j'ai pris la grosse tête. Il y a une grande différence entre prendre la grosse tête, se vanter et écraser les autres et parler de soi de façon juste. Et c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que parler de soi de façon juste, si ce qu'on dit est vrai, si ce qu'on dit est juste, alors on ne passera pas pour quelqu'un qui se vante ou qui est prétentieux. Je sais que c'est une grande crainte chez pas mal de gens de paraître prétentieux, c'est pas une image qu'on a envie de renvoyer, mais si quand vous parlez de votre activité, de votre métier, de qui vous êtes juste, si vous parlez de vous de la bonne façon, alors la bonne façon, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise façon et une bonne façon, ça veut juste dire que c'est une façon qui est bonne pour vous, qui vous représente. Et si quand vous parlez de vos réalisations, vous énoncez des faits, vous énoncez voilà, des convictions que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Vous n'avez pas besoin, vous ne passerez pas pour quelqu'un de prétentieux, vous direz juste en fait qui vous êtes. Vous vous présenterez en fait tel que vous êtes au monde. Et dans ces cas-là, il n'y a nul besoin de minimiser parce que personne ne se dira mais tiens, cette personne, elle est trop prétentieuse en vous entendant ou en vous lisant, en lisant ce que vous écrivez, si c'est vous, je veux dire, si ça représente vraiment votre personnalité. Vous n'avez pas besoin en fait de minimiser certaines de vos phrases pour essayer de passer pour quelqu'un qui n'est pas prétentieux en fait. La prétention c'est une question de posture, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, la prétention, la vanité, le fait de se sentir supérieur aux autres, c'est vraiment une question de posture, c'est pas une question de langage. Et quand on s'affirme, quand on dit qui on est vraiment, sans en faire des tonnes, sans en rajouter, eh bien ça passe. Voilà, donc ça c'était mon message du jour, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois très souvent, que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aborder ce sujet-là, et là, comme à quelques jours d'intervalle, j'ai eu ces deux discussions avec ma cliente et mon amie, je me suis dit que bon, c'était peut-être le signe qu'il était temps de faire une vidéo et donc de me lancer dans la vidéo. Et ça m'a aussi donné l'idée de faire d'autres vidéos sur des sujets comme ça liés à l'écriture et à la communication dans le domaine professionnel. Parce que on se met souvent des barrières, on a souvent des croyances limitantes. En France, on a un rapport à l'écrit et j'y reviendrai. Je pense souvent, je reviendrai là-dessus. Assez souvent, on a un rapport à l'écrit qui peut être très complexant. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous ma vision des choses, ma vision de l'écriture, et également des astuces pour être le plus authentique possible dans ses écrits. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.